Rénover son logement peut parfois être un véritable casse-tête et surtout, parfois aussi, un vrai gouffre financier. Alors parmi les mesures phares, on le sait, du gouvernement pour aider les propriétaires dans la rénovation de leur logement, il y a bien sûr MaPrimeRénov' qui d'ailleurs, dispositif qui a fait peau neuve avec une nouvelle version simplifiée. Bonjour Laurie. Bonjour David. Donc voilà, ça a changé, les règles ont changé. Tout à fait, les règles du dispositif MaPrimeRénov' ont encore changé mercredi dernier, donc c'est tout récent. Et si vous avez comme une impression de déjà-vu, c'est tout à fait normal, puisqu'en 4 ans, les conditions de cette aide ont connu beaucoup de changements, ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, de nombreux propriétaires n'osent plus sauter le pas. Tout d'abord, car ils n'y comprennent plus rien. Et on les comprend un peu, mais surtout car ils ont peur de se lancer dans un véritable parcours du combattant. Et c'est donc pour les aider à sauter le pas que plusieurs mesures de simplification viennent d'entrer en vigueur, comme je le disais, donc le 15 mai dernier, pour une durée de 6 mois. Laurie, qu'est-ce qui change exactement et précisément ? Eh bien, tout d'abord, c'est le grand retour du parcours par geste, ou aussi appelé monogeste, qui concerne les particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation ciblés, comme par exemple le changement d'une fenêtre ou encore l'isolation d'un mur. Autre nouveauté, les passoires thermiques peuvent à nouveau bénéficier de l'aide. Du coup, plus besoin de fournir un diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE pour les petits travaux, ce qui évite des frais supplémentaires, mais aussi des contraintes administratives. Pourquoi, j'ai un trou de mémoire, pourquoi est-ce que le dispositif il a été durci à l'époque ? Eh bien, le gouvernement a souhaité, en ce début d'année, recentrer les aides sur des rénovations lourdes et globales qui sont jugées plus efficaces par les professionnels du secteur. L'idée était donc d'inciter les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation d'ampleur qui permettent de gagner au moins 2 lettres au DPE grâce à un parcours dit accompagné qui a été rendu obligatoire en début d'année. Si le but, vous l'aurez compris, était d'accélérer dans la rénovation énergétique des bâtiments, malheureusement pour le gouvernement, eh bien cela aura en quelque sorte eu l'effet inverse. Bon, et donc comment se porte la rénovation énergétique là, cette année, en 2024 ? Eh bien, le durcissement des critères aura freiné un grand nombre de propriétaires qui avaient envisagé des travaux, puisque si on compare le premier trimestre 2024 avec le premier trimestre 2023, eh bien, le nombre de dossiers de demandes d'aide a chuté de 65%. Ah oui, quand même. Surtout que selon l'Agence nationale de l'habitat, qui est chargée donc du versement de l'aide de l'État, les 3/4 des aides accordées concernent des travaux monogestes. Résultat, un peu plus de 78 000 logements ont été rénovés au premier trimestre 2024, contre plus de 138 000 l'année dernière, soit une baisse de 43%. Bon, on voit le coup de frein. Est-ce que tout ça, cette peau neuve, va permettre de relancer les petits travaux de rénovation ? Eh bien, selon Guillaume Kasbarian, le ministre délégué chargé du logement, le report de la mesure sur les rénovations lourdes pour 2025 devrait permettre d'accélérer le recours au dispositif MaPrimeRénov'. En mars déjà, c'est-à-dire au moment de l'annonce de la simplification des règles, eh bien, le nombre de dossiers déposés a été 4 fois plus important qu'au mois de janvier, ce qui est plutôt encourageant, même si le rebond ne sera peut-être pas à la hauteur des attentes du gouvernement qui s'est fixé pour objectif 140 000 logements faisant l'objet de rénovation d'ampleur. C'est un objectif qui a été revu à la baisse, il était à la base de 200 000, alors que seulement 5 584 dossiers ont été enregistrés par l'ANA au premier trimestre. À noter également que les règles sont assouplies pour 6 mois, et donc on se dit que cela va forcément limiter l'effet de cette mesure. Pardon de revenir un peu en arrière, Laurie, mais tout avait bien commencé pour MaPrimeRénov', qui était très populaire quand ça a été lancé, il y a 4 ans. Eh bien, tout à fait. Si le dispositif a été plutôt plébiscité à son lancement en 2020, il semblerait que de moins en moins de Français soient séduits. D'abord parce que, je le disais, il y a une complexité des démarches. On a compris. Voilà, c'est ça. Mais aussi, il y a un fort risque de fraude et ce risque est d'ailleurs de plus en plus important. De nombreux propriétaires ont été victimes de factures frauduleuses, de faux chantiers ou de fausses sociétés qui encaissent la compte puis disparaissent sans avoir réalisé les travaux. Et d'ailleurs, selon le service de renseignement financier Tracfin, eh bien, le montant des fraudes à MaPrimeRénov' s'élevait à 400 millions d'euros, ce qui pousse l'ANA à augmenter les contrôles forcément et qui rallonge de ce fait la durée des opérations. Allez, merci beaucoup Laurie. Merci David.